Le Portugal a eu chaud, très chaud. Une fois de plus, il a été victime de ses propres incendies sur son territoire. Le Portugal est un des pays européens qui souffre le plus des feux de forêt. Il a été effectivement, dernièrement, ces jours-ci, victime de grands incendies qui ont touché également des habitations et des locaux d'entreprise. Il existait plus de 40 foyers actifs de grande ampleur en même temps. Ces incendies ont mobilisé pas loin de 15 000 pompiers, imaginez ça. Malheureusement, on a dû dénombrer des victimes. Au total, 8 victimes, 4 pompiers et 4 civils. Chaque année, le Portugal a droit à sa dose d'incendie, de feux de forêt, effectivement, mais de cette ampleur, ça faisait longtemps. La dernière en date, c'était en 2017 avec Pedro Grande. La région a été dévastée par les feux. On y a dénombré de nombreuses victimes. Ça a créé une grande polémique pour que ceci ne se reproduise plus. Cette année, malheureusement, le drame s'est reproduit d'une moindre ampleur, mais quand même avec de très gros dégâts. Des milliers d'hectares partis en fumée. La plupart du temps, ce sont des feux criminels. On a pu arrêter 74 personnes jusqu'à aujourd'hui. Je déplore que les médias ne creusent pas plus le sujet. On va dire que ces 74 personnes arrêtées, ces accusés, bien sûr, il y a présomption d'innocence. Certains d'entre eux sont pyromanes. Ils ont cette fascination du feu. Je sais pas c'est quoi ce délire de voir tout cramer et prendre du plaisir avec ça. Mais beaucoup ne le sont pas. Il y a un secret de polichinelle d'ailleurs. Ce sont des théories encore. Mais c'est pour ça que je me pose la question de pourquoi les médias ne creusent pas plus. De pourquoi ces accusés ont foutu le feu. Quel motif et pour quelle raison. La théorie des terrains inexploitables. Donc on crame les terrains. Ça les rend inexploitables. Les propriétaires forestiers sont démunis. Derrière ça, les promoteurs immobiliers arrivent et s'accaparent les terrains. Une autre théorie, c'est celle justement que les incendies engendrent beaucoup de services privés. C'est toute une économie derrière et certains pourraient en bénéficier et donc en profiter. Pourquoi pas foutre le feu pour se prendre un billet. Un gros billet. La théorie aussi des compagnies privées qui recherchent à exploiter les terres fertiles du Portugal. Fertile en quoi? En lithium. Le lithium est utilisé pour créer les batteries, toutes les batteries. Les batteries de nos chers véhicules électriques qui vont être obligatoires d'ici quelques années. Le Portugal a une terre enrichie en lithium. Il existe des grosses réserves, les plus grandes réserves d'Europe. Donc ça intéresse forcément tout le lobby industriel. Allez hop, tous sur le Portugal, il y a quoi se faire de l'argent. Ce sont des bruits qui courent, mais on va pas être naïf. Il y a effectivement des choses bizarres qui se passent derrière ces feux de forêt. Ce qui ressurgit des enquêtes, c'est qu'il y a beaucoup de points, beaucoup de foyers qui ont été allumés en même temps. Mais bizarrement, les médias ne développent pas plus que ça et ne se posent pas la question du pourquoi, du comment. On peut se rappeler du business de l'eucalyptus, il y a quelques dizaines d'années, qui a remplacé les forêts natives du Portugal pour emmener le business de l'eucalyptus, c'est-à-dire le business de la pâte à papier. Le papier, vous avez compris, la pâte à papier fait du papier. Aujourd'hui, un tiers ou un quart des forêts du Portugal sont faites d'eucalyptus. Cet arbre importé d'Australie, et dont le Portugal est aujourd'hui le 3e producteur mondial. Et à l'époque, beaucoup de feux ont été mis, donc ce business s'implante. Ça a détruit les forêts natives, et ces forêts natives ont été remplacées par cet arbre. Par contre, les koalas, ils sont restés en Australie. En tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu, voilà. Si, il fallait que je la sorte, forcément, Pour finir, j'aimerais vous montrer en image, lors de la dernière rencontre entre le FC Porto et le Vitória Guimarães, les deux gardiens de chacune des deux équipes sont rentrés sur le terrain avec l'équipement des pompiers, le manteau des pompiers. Bravo aux gardiens Bruno Varela et Diogo Costa. C'était vraiment chouette de leur part, très symbolique. Au Portugal, il faut savoir que les pompiers sont érigés comme des héros. Vous y verrez souvent des fresques, des statues, des monuments, en hommage aux pompiers. Jamais ici, on ira les accueillir avec des jets de pierre ou des insultes. Ce sont des gens dédiés à la sécurité de tous les citoyens. Ils méritent notre respect. Alors il n'y a qu'un seul mot à leur dire, c'est merci et un grand merci. À bientôt pour d'autres vidéos.